Bienvenue à cette deuxième session d'actualité sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les grandes lignes du partenariat stratégique global est signé dans le cadre de la visite d'État du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en Chine entre les différents ministres sectoriels de deux pays a été lundi au menu du briefing hebdomadaire du gouvernement sous la modération du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya. Devant les chevaliers de la plume, Nicolas Kazadi et Christophe Lutundula, respectivement ministre des Finances et ministre des Affaires étrangères, ont démontré les bien fondés de cette visite d'État. Véningali Junior pour plus de détails. Après la visite d'État en Chine du président de la République Félix Tshisekedi, qui s'est fait accompagner d'une forte délégation gouvernementale, l'heure est à présent au devoir de rédévabilité devant la presse sous la modération du ministre de Communication et Médias Patrick Muyaya Katembwe afin d'éclairer la lanterne de l'opinion publique sur des questions de partenariat entre la RDC et la Chine. Prenant la parole, le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala Penapala a souligné le bien fondé du voyage de la délégation ministérielle qui a précédé celui du président de la République en Chine, qui n'était pas celui des négociations, avant de rappeler quelques principes de base. Nous ne sommes pas partis en Chine pour des négociations portant sur des contrats. D'où qu'ils viennent, de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, je ne sais pas encore de la Lune. Que les investissements se fassent dans l'exploration, pour ne pas dire l'identification de nos potentialités, l'exploitation, la production et pourquoi pas dans la commercialisation. Donc, investir dans toute chaîne de valeur pour que nos produits aient exactement, je m'excuse la tautologie, de la valeur ajoutée qui nous rapporte ce qu'il nous faut pour le développement. Pour sa part, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a rappelé l'objectif de la mission en Chine qui n'était pas celui de signer des contrats, mais celui de relancer la coopération bilatérale entre Kinshasa et Pékin. Un mot-clé qui est revenu souvent dans les discussions qu'on a eues, c'est celui de coopération pragmatique. C'est un mot qui a été repris plusieurs fois par la partie chinoise et qui traduit notre souhait. C'est que dans la manière de délivrer, de mettre en œuvre cette coopération, nous devons faire un effort pour être pragmatiques, pour bien répondre aux problèmes, pour bien toucher les objectifs que nous poursuivons. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que nous sommes en train de revoir la convention avec SICOMIN, toujours dans un esprit de pragmatisme pour arriver à des résultats et pour répondre aux besoins des parties, mais dans un esprit gagnant-gagnant, comme cela a été si bien dit. Selon plusieurs sources, cette visite d'État en Chine a été également l'occasion pour le gouvernement congolais de s'enquérir du contrat entre la Chine et la RDC signé en 2008 où des sociétés chinoises sont engagées à financer pour 3,2 milliards de dollars américains des infrastructures dans toute la République démocratique du Congo, un contrat qui a connu une surfacturation selon l'inspection générale des finances mais qui aujourd'hui laisse à désirer. Parlons sécurité, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé en Ituri. Au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 5 juin au gouvernorat de province, il a affirmé que la MONUSCO est sur une trajectoire de départ graduelle. Regardez. Aux côtés du gouverneur de l'Ituri, Jean-Pierre Lacroix s'est félicité du travail abattu par la MONUSCO avec l'armée congolaise en Ituri, l'une de deux provinces sous état de siège. Certes, les défis sont encore énormes, mais il faut continuer à travailler pour qu'enfin la population de l'Ituri puisse se consacrer au développement. Et ce qui est clair, c'est qu'avec la détermination et l'engagement du gouverneur et de ses équipes, il y a la volonté de faire plus. Et il y a du côté de la MONUSCO la même détermination à faire plus. Et je crois que nous allons activer la programmation des activités futures dans le cadre notamment de l'équipe provinciale intégrée de transition qui travaille déjà, je crois, à l'élaboration des étapes futures de notre travail en commun. Évidemment, la MONUSCO est sur une trajectoire
de départ graduel, mais il est clair, et c'est une compréhension que nous avons en commun, que ce départ graduel en Ituri doit se faire de manière à ce que les bénéfices déjà actés soient consolidés et que l'on puisse opérer ce départ progressif en parallèle avec le renforcement progressif des capacités de l'État, de la présence de l'État, la présence civile, militaire et de police. Donc c'est vraiment ce travail que nous sommes en train de faire en commun, et il y a un esprit d'équipe. Vraiment, nous travaillons main dans la main. Je pense que c'est un modèle en fait de coopération. Certes, il y a beaucoup de défis. Le gouverneur nous a fait une présentation très complète de la situation. Bien sûr, il y a encore de l'activité de groupes armés, il y a malheureusement encore l'exploitation illégale trop fréquente des ressources naturelles de cette belle province qui en a beaucoup. Nous travaillons ensemble à surmonter ces défis, à faire en sorte que davantage de civils et à la fin des fins que toute la population d'Ituri puisse se consacrer au développement avec le soutien de leurs autorités. Pour sa part, le gouverneur de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama, a également reconnu les défis sécuritaires de sa province. Il en a en profité pour exhorter les groupes armés réfractaires au dialogue. Comme il n'y a pas de lien de subordination entre certains groupes et certains leaders, il y aura toujours des petits malins qui vont conseiller ou qui vont essayer de continuer, n'est-ce pas, à créer le désordre, à continuer dans la violence. Ceux-là seront neutralisés. Donc non, on ne veut pas faire peur à tout le monde. Les bons citoyens, on va les encadrer. Ceux qui sont allés à Aru. Mais vous vous rendez compte, ceux qui sont allés à Aru, ils ont parlé, on ne les a pas arrêtés. Parce qu'on a dit, ils sont sur la bonne voie. Et ceux-là qui ne vont pas entendre le message, en tout cas, ceux-là seront poursuivis. Pas de dialogue, vous ne voulez pas le dialogue, vous continuez dans la violence, vous serez poursuivis ou vous serez neutralisés. Et vous ne pouvez pas avoir un endroit au monde ici où vous cachez. Impossible. Les 4 groupes armés qui écument la province de l'Ituri, notamment Codeco, FPIC, MAPI et FRPI, ont signé l'acte d'engagement dans les territoires d'Aru pour cesser le feu dès le 2 juin 2023. Eh bien, pour finir, une nouvelle ligne de Trans-Academia qui partira de Mikondo, Ista, Ina jusqu'à l'IFASIC a embarqué ce premier voyageur le lundi 5 juin à 5 heures du matin. Bien avant ce lancement, le directeur général de cette entreprise avait fait une descente sur terrain pour sensibiliser les étudiants sur les conditions d'abonnement et les comportements à adopter. Letsam Lalou pour plus de détails. Avec pour mission de faciliter la mobilité des étudiants sur l'étendue du territoire national, Trans-Academia, le cadeau du président Félix Tshisekedi à la jeunesse congolaise, ne cesse de rendre opérationnelles ces lignes dans la capitale Kinshasa. Après la mise en circulation de ces bus en février dernier, une autre phase qui concerne 14 universités et instituts supérieurs est à l'étape de la première ligne, c'est-à-dire Mikondo, Ista, Ina, IFASIC, prévue le lundi 5 juin dernier de 5 h du matin à 21 h du soir. En marge de cette phase, le directeur général adjoint de Trans-Academia, José Makengo, accompagné des agents et du directeur des opérations, a sensibilisé les étudiants sur les comportements à adopter et les conditions d'abonnement. À l'arrivée de la caravane à l'Ista, les étudiants ont dit toute leur reconnaissance au chef de l'État Félix Tshisekedi et lui a assuré de leur soutien conditionnel pour un deuxième mandat. Trans-Academia reste une première expérience inédite dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.